Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter un autre thème que je vais traiter sur ma chaîne. Il s'agit des Tsum Tsum de Disney que je trouve adorables. Je suis vraiment fan de ces petites peluches, donc du coup j'ai eu vraiment envie de vous les faire en Fimo. Pour cette création, il s'agit des Tsum Tsum aliens dans Toy Story. Je me suis inspirée d'une peluche pour les faire, donc je vous mettrai une petite image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai juste légèrement changé les couleurs parce que mes pattes rouges et bleues étaient trop dures à malaxer, mais vous pouvez bien évidemment mettre les couleurs que vous souhaitez. Je tenais également à préciser que cette vidéo était en l'honneur de l'anniversaire de David, donc de la chaîne David Lafarge Pokémon, puisque c'est le jour J, c'est son anniversaire et je voulais lui faire un petit clin d'œil avec cette vidéo parce que je sais que c'est un grand fan de Toy Story. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dans ce tuto, j'ai utilisé du vert wasabi, du violet, du bleu, du blanc, du noir, un dotting tool et un cure-dent, un rouleau et un cutter. Dans un premier temps, vous allez venir travailler contre votre plan de travail un boudin de vert wasabi. Vous l'aplatissez légèrement tout en gardant un aspect bombé, c'est très important. Voilà ce que vous obtenez une fois que c'est fini et vous allez faire également un boudin bleu. Donc vous allez les mettre tous les deux au réfrigérateur pendant 10 minutes afin qu'ils durcissent. Une fois que c'est fait, vous allez couper l'extrémité qui n'est pas bombée de votre partie vert wasabi. Donc surtout n'hésitez pas à reformer si besoin est. Puis vous allez couper au milieu de votre boudin bleu. Pareil, vous reformez si vous en avez besoin. Donc la partie bleue est plus longue que celle qui est vert wasabi et vous venez à coller les deux parties ensemble. Puis vous allez disposer un mini boudin violet tout autour de la délimitation des deux couleurs. Vous soudez les deux extrémités du boudin violet. Maintenant on va s'occuper des yeux, donc avec un dotting tool vous faites 3 petits points pour situer les yeux et ensuite on va les réaliser. Donc vous aplatissez 3 petites boules blanches que vous allez disposer à leur emplacement sur la tête de l'alien. Donc fixez bien le tout et après ça vous venez faire des mini creux afin de disposer dedans de la pâte noire pour faire la pupille des yeux. Ensuite vous venez couper un tout petit carré de Fimo vert wasabi, vous le placez au sommet de la tête et vous retirez les démarcations avec votre dotting tool. Vous placez une petite boule dessus et votre antenne est terminée. Maintenant on va s'occuper des oreilles. Vous les travaillez entre vos doigts comme je fais. Je forme une sorte de triangle. J'espère vraiment qu'avec les images vous comprendrez comment faire. Puis une fois que c'est fait, vous les accolez sur le côté du visage d'une Tsum Tsum et vous retirez bien évidemment les démarcations derrière l'oreille. Si vous ne voulez faire qu'un Tsum Tsum, vous vous arrêtez là, mais sinon vous en faites 3 pour continuer avec la fusée. Pour la fusée, j'ai utilisé du rose et du violet. Donc j'ai pris de la pâte Primo parce qu'elle est beaucoup plus malléable que la Fimo. Donc vous allez venir former avec votre couleur principale un boudin légèrement aplati. Donc travaillez tranquillement contre votre plan de travail. Faites-le suffisamment grand pour qu'il puisse accueillir les 3 Tsum Tsum. Une fois que la partie principale de votre fusée est prête, vous allez faire le sommet, donc prenez la couleur qui vous plaît le plus et vous travaillez une boule de cette couleur contre votre plan de travail afin de former un dôme. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre au réfrigérateur ces deux parties de la fusée. Au bout de 10 minutes, vous sortez les deux parties et vous allez couper une extrémité du gros boudin rose ainsi que la partie non bombée du dôme. Vous rassemblez les deux parties ensemble. Et vous allez venir disposer les Tsum Tsum à l'intérieur. Donc comme la pâte vient de passer au réfrigérateur, c'est un peu difficile au début, mais elle se ramollit assez rapidement. Allez-y petit à petit, vous voyez, j'appuie sur les côtés pour reformer de temps en temps la fusée. Donc bien évidemment les Tsum Tsum sont cuits comme je l'ai précisé à l'écrit auparavant. Ensuite, il faut que vous appuyiez le bas de votre fusée contre votre plan de travail afin de l'aplatir et que la fusée puisse tenir debout après cuisson. Et maintenant, on va s'occuper des ailerons. Donc vous aplatissez de la pâte de la couleur du dôme et vous allez couper au milieu afin d'obtenir 2 demi-cercles de taille égale. Vous les disposez sur les côtés de la fusée.
Et pour finir, j'ai décidé de mettre une cale derrière ma fusée. Donc il suffit d'aplatir de la pâte de la couleur du dôme et d'y découper un rectangle assez épais. Puis vous allez venir le plier légèrement sur lui-même et vous coller une des extrémités contre votre fusée de façon à ce que l'autre touche le sol également. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le réaliser. Je suis vraiment très contente de cette création. Je trouve que les Tsum Tsum sont super mignons. Si David, tu passes par là, je te souhaite un super joyeux anniversaire. Je te souhaite vraiment de continuer à grandir comme ça sur YouTube. On est vraiment tous avec toi, donc vraiment encore un joyeux anniversaire. J'espère que ça t'aura fait plaisir que je te fasse un petit clin d'œil dans cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette création. Voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!